Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène très rigolo qui ponctue ma vie à intervalles plus ou moins réguliers. Alors regardez, je vous montre. Je suis autrice. Une quoi? Une autrice? Autrice. C'est pas les mecs qui comptent les cure-dents dans les boîtes qui sont tombées par terre? Autrice? C'est quoi une autrice? Et voilà! C'est marrant, non? Autrice. Voilà le mot magique donc. Pas actrice, institutrice, puéricultrice, motrice ou tractrice, non, juste autrice. Alors d'où ça vient ce bordel? Commençons par la grammaire. Promis, je fais court. En français, les mots ont un genre marqué, c'est-à-dire qu'ils sont soit féminins, soit masculins et que c'est visible ou audible. Par exemple, on dit une table et on dit un pain. Mais du coup, dans le cas de la fonction sociale qui peut être occupée par l'un ou l'autre des deux genres de la langue française, il faut marquer justement ce genre. En gros, il faut deux mots pour une seule fonction. En général, soit il y a un mot qui est mixte, par exemple un chimiste, une chimiste, soit deux mots différents mais en général avec une racine commune, genre un roi, une reine, soit c'est le féminin qui est le genre marqué par l'ajout d'un E ou le changement de la terminaison. Par exemple, éboueur, éboueuse, prince, princesse, tout ça. Quand le mot masculin a une terminaison en teur, on transforme généralement le féminin en le transformant soit en trice, soit plus rarement en tauresse. Ce qui est très bizarre dit juste comme ça. Du genre un docteur, une doctoresse, un acteur, une actrice. Suivant cette logique, donc, nous avons un auteur et soit une autrice, soit une autoresse. C'est simple. Et pourtant, pas tant que ça. Alors, on va emprunter son Tardis au docteur et remonter le temps pour chercher d'où vient ce souci. Nous sommes en 1521, date de la première apparition écrite du mot autrice. Définition, femme qui écrit des livres. Et le mot est tout à fait accepté dans les mœurs en fait. Il doit donc exister depuis assez longtemps pour sembler normal à tout le monde. Mais si on avance d'un peu plus d'un siècle, pouf, on se retrouve sous Louis XIII. Le cardinal de Richelieu dirige la France, et ses principaux opposants sont des opposantes. Des groupes intellectuels de femmes, notamment les fameuses précieuses, critiquent violemment sa politique et osent donner leur avis. Son éminence, n'acceptant point de ne pouvoir gouverner à son goût, décide donc de créer l'Académie française. Si vous croyez qu'il l'a remplie avec des plumes reconnues, des pontes de la langue française, des fers de lance et des grammaires nazis de l'époque, vous vous plantez. En effet, la plupart d'entre eux n'avaient jamais écrit un bouquin de leur vie. Leur seule raison d'être était de dire Amen à la messe du cardinal et de rayer du dico un certain nombre de féminins qui ne l'arrangeaient pas. En particulier ceux des professions intellectuelles, d'influence ou de pouvoir. Adieu, mairesse, philosophesse, poétesse, médecine, femme médecin, féminin de médecin, professoresse, et bien sûr, autrice. Pour vous dire, le type avait un boulard tellement énorme qu'il a même fait changer de genre un certain nombre de mots, comme par exemple courage, qu'on trouve au féminin au Moyen-Âge, et à partir de la réforme de Richelieu, on le trouve exclusivement au masculin. A l'inverse, erreur, qui était masculin, est devenu féminin. Sympa mec. Le but de tout ça? Délégitimer les femmes qui pratiquaient des professions intellectuelles. Le gag? Ça a pas vraiment marché. Enfin, pas tout de suite. Pas avant que le nettoyage ne soit fait, effaçant ou atténuant l'influence de maintes femmes de lettres au moment d'écrire l'histoire. Quand vous pensez qu'un type comme Voltaire a préféré mentir plutôt que d'avouer qu'il avait plagié son Brutus, sa tragédie, sur celui d'une femme, Catherine Bernard, en prétendant qu'elle-même avait soi-disant plagié Bernard de Fontenelle, qu'elle ne connaissait pas, et ce, alors qu'elle était déjà morte depuis 18 ans, la meuf, vachement facile. Mais comme les mœurs ont la peau dure, on retrouve l'usage du mot autrice jusqu'au début du XXe siècle. Avant que l'Académie française ne se réveille une nouvelle fois, tape du poing en disant « Ah non, arrêtez, on dit pas ça, quoi ». Entre-temps aussi, on avait trouvé d'autres solutions. Autoresse, par exemple, long, compliqué, plutôt moche, mais usité de ci de là, dans pas mal de périodes de l'histoire. Auteureux, auteur avec un E, une féminisation si discrète que si on n'insiste pas un peu, elle en est inaudible, est assez bien implantée, notamment chez nos amis québécois. Il y a aussi eu auteur-femme, femme-auteur, romancière, novelliste, écrivaine. Bref, on paraphrase, on esquive, on évite.
et on cherche. Et au début du XXIe siècle, on réexhume une nouvelle fois ce phénix du vocabulaire français qu'est autrice. Et on lui redonne sa place en ignorant superbement l'Académie qui continue de râler dans son coin. Non, autrice n'a pas encore retrouvé sa place dans tous les dictionnaires, même si certains le mettent déjà dans leur ligne. Est-ce une raison pour ne pas l'utiliser? Non. Des mots qui sont pas dans le dico, vous en utilisez à l'appel tous les jours. Procrastiner, chronophage, candidater, nominer, solutionner, fuiter, gratifiant, confusant, inatteignable, et même généré n'y sont pas non plus. La linguistique donne toujours raison à l'usage sur l'institution, alors arrêtez de chercher. Autrice, ça se dit. Autrice c'est un mot légitime, non c'est pas plus moche qu'auteur, c'est une pure question d'habitude. D'ailleurs je suis à peu près sûre que depuis le début de la vidéo ça me semble de moins en moins bizarre à force de l'entendre. Autrice. Autrice. Et voilà. Maintenant la prochaine fois qu'une autrice vous dit qu'elle est une autrice, vous serez pas surpris. C'est juste son métier. Et si elle vous dit qu'elle préfère auteur avec un E ou auteur sans E, comme au masculin, bah libre à elle, c'est pas à vous de vous dire comment s'appelle son métier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des trucs. Merci à tous les copains qui m'ont fait une petite intervention en début de vidéo, je vous laisse les liens de toutes leurs chaînes dans la description. Merci aussi à Audrey Alouette, un petit coucou Audrey. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet et notamment un certain nombre de sources sur son blog, donc je vous laisse également en description. D'ailleurs, est-ce que vous connaissiez l'existence de ce mot? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'était la première fois que vous l'entendiez? Dites-moi tout en commentaire. Partagez cette vidéo pour faire connaître ce mot super chouette. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, laisse-moi un pouce bleu, et moi je te dis à très bientôt pour un nouveau question de fiction, une musique ou que sais-je, une prochaine surprise sur la chaîne. Bye!